Bonjour tout le monde, c'est Antoine pour Photopia. Bienvenue dans une nouvelle journée. Aujourd'hui, on va aller voir le musée de la bière, parce que la bière est quand même assez aussi répandue au Japon. Le whisky un peu plus à l'international, on va pas se le cacher, au musée de bière de Sapporo, qui est aussi une grande marque de bière du pays. Et avant ça, on va faire un petit tour au marché du poisson, parce que j'en ai à peu près pour 30 minutes pour aller au musée. Donc là, je vais passer bien 30 petites minutes au marché de poissons pour prendre quelques photos. Je vous avoue qu'il y a ce côté un petit peu moins rustique, on va dire, mais c'est déjà pas, il y a déjà une petite ambiance bien sympa. Je suis allé un petit peu trop loin. On a vite fait le tour quand même de ce mini marché aux poissons. Donc comme d'habitude, vous avez pas mal de restaurants qui font, j'imagine, du poisson plus frais que frais et un petit peu de marché par-ci par-là. Ça peut être une bonne expérience de simplement acheter du poisson dans le coin et essayer de se faire un petit plat. Comme pour le bœuf de Kobe d'ailleurs, ça peut être une bonne idée pour manger du bœuf de Kobe pour pas trop cher. Mais voilà, au Japon, les marchés, bon, c'est peut-être que celui de Tsukiji comme il était avant était mieux, maintenant bon, il l'est plus. Et vous savez ce qui est exceptionnel ? Les petits déjeuners du 7-Eleven. Le petit déjeuner à l'extérieur, j'ai encore une fois les smoothies là. Ça c'est trop bon dans les 7-Eleven. Donc là c'est banane, pomme, carotte et je ne sais quoi d'autre. Il y avait ça que je voulais essayer. C'est une espèce de... ça ressemble un petit peu à une espèce de pancake mais assez dense, assez gros. Donc c'est à base de lait. Ça a l'air assez simple, une petite brioche simple. Et surtout, des Kit Kat un peu spéciales qu'on n'a pas forcément en France. Ça c'est des petites boules un petit peu comme des... comment ça s'appelle déjà ? Malteser. Sauf qu'à l'intérieur ça a l'air un peu plus gros. Ceci normalement, si je me trompe pas, vu la boîte, c'est au chocolat noir. On m'avait dit que les chocolats noirs, les Kit Kat, vous en avez des différents par région. À Kyoto par exemple c'est matcha. Et à Hokkaido, donc la région du nord, c'est au chocolat noir. Donc on va pouvoir essayer ça tout de suite. Bon, je me suis posé, histoire de se mettre bien. Je vous rappelle après... Oh, j'ai craché, dégueulasse. Ah, c'est pas mal, mais le goût de carotte est un petit peu trop présent peut-être sur celui-là. Je vais goûter tout seul je pense et après je vais manger avec du Kit Kat. Oh bah ouais, c'est comme un pain au lait, c'est très bon. Oh, c'est pas des petites boules, c'est des carrés comme ça. Oh, c'est bon. Kit Kat, mais quelle marque s'il vous plaît? C'est américain je crois, je sais pas. Aucune idée. Est-ce que vous saviez que le Kit Kat est d'origine anglaise? Est-ce que pour une fois, les Anglais n'auraient pas fait quelque chose de bon si on enlève le fish and chips? Bravo l'Angleterre. Juste pour ça, ça mérite les acclamations.
Oh, détective Conan, je sais plus. Bon, on voit très clairement que je quitte le centre-ville. Je vois de plus en plus le ciel. C'est un charme, ouais, un petit peu, je sais pas comment dire, soviétique. Je sais pas pourquoi, c'est cette image-là que j'ai avec d'une ville sous la neige, etc. Après, on n'est pas très loin de la Russie non plus, hein. On se fera un débrief en temps et en heure de ce que je pense du Japon et de la Corée, des différences. Ça reste deux pays différents, hein. Même s'il y a des ressemblances, des choses différentes. Mais une des choses que je peux vous dire dès maintenant, c'est que quand il n'y a pas de feu, les gens vous respectent et vous laissent traverser au passage piéton. C'est des détails, mais tous les jours, quand vous savez jamais trop s'il faut traverser ou pas, si c'est à vous la priorité ou pas, etc. Et qu'au Japon, bah, tu t'inquiètes pas, tu traverses et les gens, tu sais qu'ils vont te laisser passer à tout moment. Et ben, ça a son petit truc en plus. Aucune idée si l'entrée se trouve ici. J'ai pas l'impression de rentrer par le bon endroit. No trespassing. Par où est-ce que je suis arrivé encore une fois? Je suis le seul à chaque fois pour arriver dans les endroits où il faut pas normalement. Bon bah on va faire le tour, hein. Qu'est-ce que c'est que ce modèle de BMW? Autant la forme, bon je dis pas, autant la couleur. Et j'ai remarqué à Sapporo, j'ai l'impression qu'ils aiment beaucoup le tuning, hein. Je vois pas mal de voitures passer avec quelques bandes LED, de la musique à fond, etc. Mais il faut savoir que le Japon est aussi très bien réputé dans le monde du tuning. Allez voir d'ailleurs les vidéos de Villebrequin à ce sujet. Aussi, dès que vous avez là des travaux à côté de moi et qu'il faut passer à côté, vous avez toujours des personnes sur les chantiers comme ça en charge des piétons et des voitures pour pouvoir sécuriser au maximum la zone. Et du coup, vous avancez et hop, il y a quelqu'un qui arrive, il dit ouais c'est bon, c'est par là, passez, hop. Et il se met devant les passages et tout pour éviter qu'il y ait aucune personne qui puisse passer, etc. Encore une fois, la sécurité et le bon vivre au Japon est soigneusement calculé, on va dire. L'entrée devrait être là-bas. C'est le restaurant là. Où est le musée, bordel? Bon, le musée doit être là-bas. Et quand je vous dis que la ville fait un peu soviétique, avec le logo de la bière là, la grosse étoile rouge. Depuis le temps que j'en consomme, il va bien falloir qu'au bout d'un moment que je sache comment c'est fait et d'où ça vient. Est-ce que le musée est fermé tous les lundis et on est actuellement lundi? Bon écoutez, on va rebondir, on va pas aller voir ce musée du coup. Et par contre, Hokkaido et en particulier Sapporo est une des villes qui a créé, on va dire, un des plats, voire peut-être le plat les plus mythiques du Japon. J'en ai pour 20 petites minutes à pied. Mais vous savez quoi? La bière, on va aller la goûter sur place dans un restaurant local. Et par où je pars moi? Ça fait 40-45 minutes que je marche là. Vous voyez quand je vous dis qu'ils aiment le tuning, là, vous verrez que comme ça. J'ai bien marché 40-45 minutes là facilement pour goûter le fameux, le classique j'ai envie de dire, miso ramen. Le ramen fait à base de pâtes de miso avec un bouillon de miso et normalement de porc, etc. Ça dépend, ça change à chaque fois en fonction des endroits et des ramen. Et j'ai froid à la bouche. De toute façon, on arrive, c'est normalement juste là à droite. Il y a quelques personnes qui attendent là-bas. Il me semble bien que je suis arrivé au bon endroit. Semi-faux
départ, il ne s'agissait pas d'un miso ramen. J'avais vu cet endroit parce que c'était recommandé sur un site des ramen et il parlait entre autres des ramen au miso. Donc c'était excellent, par contre c'était vraiment très bon. C'est de loin je pense la meilleure viande que j'ai eue dans un ramen. J'ai jamais eu une viande aussi tendre avec autant de goût, c'était incroyable. C'était très bon, l'œuf aussi, l'œuf frit dans le... Bref. Toujours très bon, vous avez vu de toute façon à quoi ça ressemblait. C'est aussi bon que beau. J'aurais bien aimé trouver un temple un petit peu dans le coin. Par contre on va se rattraper. Ce soir on se fait ce miso ramen. On est obligé, je ne peux pas concevoir de passer à côté de la région, en tout cas de la ville où a été conçu les miso ramen. Je ne peux pas passer à côté, il faut que je le fasse, donc ça sera tout à l'heure. Dans une zone un petit peu commerçante / industrielle. Du coup il y avait ce magasin que je n'ai jamais vu. Il y a DVD, games, CD, comics. On va voir, des fois j'aime bien aller dans les magasins un petit peu au pif de la vie de tous les jours des Japonais, histoire de voir un petit peu ce qu'ils consomment. J'ai retrouvé bien sûr un jouet, le Power Rangers, etc. Les figurines, le magnifique Gogeta 2 qui est incroyable, 28 € à peu près. Puis des trucs, ça je sais pas à quoi c'est. Putain c'est lourd. Il y a un petit peu de tout. Waouh. Waouh, qu'est-ce que c'est stylé ça. Je te le prends Mathieu. Je fais rien pour chez toi ça. C'est les jeux à la japonaise mais putain, stylé. Alors là Baptiste, quand tu tombes dessus là, il y a des paquets. Bon là c'est un jeu de cartes, je connais pas ce jeu là. Il y en a pas mal. Et vous avez un nombre de paquets de cartes Magic aussi. Et là il y en a pour 2 €. 2 €, vous avez tout ça. Après je sais pas ce qu'elles valent les cartes. Hein. Ah, ça donne envie d'en acheter 5 et de voir ce qu'il y a dedans. Oh là là là, les jeux de cartes. Qu'est-ce que c'est addictif, ça donne envie de tout avoir. Il y a des endroits de la ville, c'est vraiment gelé de partout, hein, toute la route. J'ai loupé le bus parce que... Ah, quoi que je vais peut-être l'avoir. J'ai oublié qu'il roule à gauche. Je crois pas que je puisse. Fuck. C'est quoi cette journée de malchance là? On va attendre le prochain. 15h13. C'est pas possible. Oh putain. Vous voyez ça typiquement, c'est le genre de truc que je préfère en Corée. Vu qu'en Corée ils ont un petit peu plus ce côté à la voile à gaine on va dire. Le gars il m'a vu, je lui ai demandé si c'était possible de monter. Il m'a fait un signe de la main en faisant la croix là pour dire non. Et alors que j'étais juste à côté et que lui sait pertinemment que le prochain bus est dans 45 minutes, voire plus. Alors qu'en Corée, j'aurais fait comme ça, il aurait ouvert les portes, je serais monté et basta. Pour la peine, on va à Seiko Mart qui est un convenience store que je n'ai vu que à Sapporo pour l'instant. Bon, j'ai pris le tram, comme vous avez pu voir. Au début, je savais pas trop comment l'utiliser. En fait, il faut payer à la fin quand tu sors du tram. Je suis un petit peu en dehors de la ville, on va dire, pour aller voir un temple qui est en bord de petite montagne colline. Donc je me dis, ça permet de voir un petit peu aussi autre chose et de se rapprocher peut-être un petit peu de la forêt, d'un côté un petit peu plus naturel sous la neige qui peut être joli. Et je pense que ça va être le dernier lieu qu'on va faire à Sapporo avant d'arriver au fameux miso ramen que je vous avais pas promis mais que moi il faut que j'essaye absolument.
Regardez un petit peu comment les Japonais ils entretiennent leurs arbres. Vous avez un poteau immense avec plein de cordes qui traversent les branches pour pouvoir tenir les branches à bonne hauteur, etc. et qu'elles puissent pousser, j'imagine, au bon endroit. Parce que peut-être qu'avec la neige, ça aura tendance à tomber. Mais même sur ça, hein, c'est vraiment de partout. Ils ont tout ça qui reste comme ça. J'avais jamais vu ça avant. Fermé exceptionnellement pour 3 jours. C'est quoi cette journée? Sapporo veut vraiment pas que je reste. Hein. Vivement que j'aille à Osaka. Punaise. Bon bah on va en trouver un autre. Ne dis pas que c'est fermé. Le gros bâtiment où ça devrait être... Je crois que c'est ça. Ah oui. Oui c'est ça. C'est comme sur Google Maps. Parfait. Ah j'ai... En plus il n'y a personne. Nickel. Bon. Ça a l'air incroyable. Ah, il put this there. Ah, ok. Oishi. Very good. Very. Lemon vinegar? Ah, chili. Right. Should I... Here or here? On the noodle? Okay. It's so good, very good. Ouais. Bon, c'est incroyable. J'en fous partout. Une sauce vinaigrée, citron. Je suis pas sûr que ce soit un ramen miso. Mais qu'est-ce que c'est bon. Voilà. J'ai des morceaux de viande à l'intérieur là. Oh. Waouh, mais quel ramen! J'ai pas trop pu parler à l'intérieur parce que c'était assez calme, assez silencieux et tout. Et du coup, je suis arrivé, j'étais le premier. Il m'a vite fait expliquer quoi prendre. Du coup, je lui ai dit le mieux et tout. Il m'a dit le premier machin. Je pense pas que c'était du miso ramen, néanmoins. Ce qui est un peu dommage, mais ça valait très clairement le coup d'essayer ça. Il m'a après conseillé, avant que je commence, déjà il me montre comment faire, parce que je pensais qu'il fallait mettre le bouillon dedans. En fait, non, c'est comme les soba, il faut tremper les nouilles dans l'espèce de soupe qui est assez épaisse, qui a un tout petit arrière-goût de soupe de poisson qui est excellent, de chez excellent. Tu peux mettre le truc qui était en face de moi, c'était du vinaigre avec du citron et un petit peu de chili dessus, de piquant. Et la combinaison avec le citron, c'était une tuerie. Chaque ramen a son identité. Et ça, c'est un truc de fou au Japon. J'ai l'impression que tous les ramen que j'ai fait depuis le début avaient une identité propre et étaient très souvent bien différents. Et qu'est-ce que c'était bon! Et en plus, le serveur, le patron, était vraiment trop sympa, il est assez cool et tout. Il me regardait, il me disait c'est bon. Enfin, il était en train d'attendre en me disant, en regardant voir si c'était bon. Et j'étais là, je dis oh, Ishi. Et après, je dis merci Alex. J'ai dit Goshiso samajideshita. Quelque chose comme ça, je l'ai mieux dit parce que j'avais lu juste avant, mais c'était incroyable. Qu'est-ce que c'était? Je fais me casser la gueule. Qu'est-ce que c'était bon, j'en perds l'équilibre. De mon côté, il faut que je rentre à l'hôtel. J'ai ma valise à faire, qui est déjà relativement faite, pour prendre l'avion demain, direction Osaka. Demain, je suis pas encore sûr si je vais faire une vidéo ou pas. Dans tous les cas, vous verrez ça sur Instagram.
Le 7-Eleven, vous l'avez eu ce matin. Mais sinon, moi, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, ce que vous voulez encore une fois. Et je vous retrouve peut-être pas demain, mais après-demain pour la suite à Osaka. Plein de petites choses à faire là-bas. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Antoine pour Photopia. Ciao.